Alors bonjour déjà à tout le monde. Je vous remercie d'être venu, de m'avoir fait confiance. Et puis on va commencer parce que j'ai déjà pris du retard. Alors je m'appelle Nathalie. Je suis sous le nom de Chanel Nathalie. J'ai 54 ans et je suis de Saint-Philbert-de-Bohême. Donc je suis pas très loin. Je suis en Vendée. Avant j'étais nantaise. Mais je préfère la Vendée. Ça c'était avant. Alors je vais vous expliquer mon parcours. Parce que je veux expliquer ce que c'est qu'une médium, mais on n'est pas toutes médiums pareilles. Donc je vais plutôt vous expliquer mon parcours à moi. Et voilà, comment j'en suis arrivée là. Et voilà cette personne qui m'a fait découvrir qui j'étais. Nacera. Alors je suis artiste peintre, vous avez dû le voir. Et puis j'ai la voix qui tremble. Alors je suis désolée, c'est parce qu'en même temps je capte déjà depuis ce matin. Alors on essaye de me pousser un petit peu. Donc, alors je suis artiste peintre, je peins depuis toute petite. J'ai gagné des concours où on me disait tu peins pas comme tout le monde, toi tu peins le futur. Et moi, pour moi, j'avais 6-7 ans. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ce que je peignais. Enfin, je savais moi ce que ça voulait dire, ce que je peignais, mais eux, ce qu'ils en définissaient, je ne savais pas du tout. Et quand on regarde certains de mes tableaux, c'est plutôt que je canalise en fait. Alors moi, je canalise aussi bien le petit monde que les défunts. Et à travers mes messages, derrière les peintures que vous voyez derrière mes tableaux, il y a des personnages et c'est des défunts. Alors généralement, le tableau que les gens vont acheter, c'est parce que à travers l'image de derrière, il y a son défunt. Alors des fois je peins, je ne sais pas pour qui il est, mais la personne qui vient de l'acheter, elle le sait. Quoi dire d'autre sur ma peinture? J'ai noté, mais ça ne me parle pas. Se définir, c'est compliqué pour moi. Les tableaux, voilà. Les tableaux, je peins, mais c'est plus trop mon truc. J'ai plus... c'est pas la patience de peindre, mais c'est... Je suis moins attirée par la peinture parce que maintenant, j'ai enfin trouvé ma place. Alors je suis clairaudiente, clairvoyante. J'ai aussi, si votre défunt a envie de me faire rappeler le goût de la soupe ou d'un plat d'antan, en fait, il va me le faire goûter. Alors des fois, j'aime pas bien le chinois. Sinon, je suis clairsentante. Alors on n'en parle pas tous pareil. Moi, je les ressens, j'ai froid, je suis glacée généralement, mais j'ai aussi l'odorat. C'est-à-dire qu'un parfum, ou même... bien souvent, ce que je dis, moi, je sais quand un défunt vient, j'ai l'odeur du tabac, ou du shit, ou voilà, tout ce qui peut me faire sentir qu'il se fasse reconnaître. Et c'est déjà pas facile pour toutes les odeurs parce qu'en fait c'est comme un flash. Moi je vais voir votre défunt et ça va être un flash. Alors j'ai 2 secondes pour voir comment il est habillé et tout. Ou alors il va me donner un mot et un autre mot plus tard et moi il faut que je forme la phrase. Donc des fois venir vous expliquer ce qu'il m'a dit c'est compliqué. Ou alors je sais que des fois je peux avoir... le prénom, comme j'ai fait à une dame tout à l'heure, j'ai entendu maman, mais c'était pas sa maman à elle, c'était... Sa grand-mère. Ouais, voilà, sa grand-mère. Je cherchais... La maman de l'autre, c'est ça. Mais c'était une maman. Alors, je peux vous dire la maman, mais je sais pas la maman de qui, en fait. C'est juste après, quand on va venir parler, que je vais pouvoir vous raconter ce qu'elle a à me dire. Alors, sinon, je peux vous dire, j'essaie de me souvenir parce que des fois, il y a tellement de choses à...
je sais pas comment je pourrais définir. Tu as aussi des flashs sur le futur pour nous. Oui, ça aussi, oui. Elle avait su avant la période Covid, elle avait vu les rues vides et tout, elle avait, en panique, elle avait expliqué. Ouais. Donc elle a des flashs aussi de voyance. Oui. Ça peut être sur n'importe qui. Et elle voit aussi, elle m'a fait rire une fois, et je l'avais invitée sur ma chaîne pour raconter des histoires paranormales que les gens vivent, mais on ne raconte pas à l'individu, à la boulangère, ou des fois même à son compagnon, ce qui va nous prendre pour une folle. Donc j'avais fait une émission spéciale pour raconter-nous ce que vous avez vécu de paranormal. Et elle racontait qu'elle sortait de son corps et qu'elle allait chez les gens qu'elle ne connaissait pas et elle pouvait dire exactement comment c'était. Et il y avait, moi je la rencontre aujourd'hui, la copine, qui était venue aussi dans l'émission, mais elle était restée derrière en arrière-plan, et elle confirmait, elle a dit j'étais chez toi, ton salon c'est comme ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et elle a dit mais oui, c'est exactement ça. Chez ma tante, ouais. Ah voilà, Ouais, j'étais chez ma tante. Et moi, j'avais, parce qu'on est devenue copine depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, et un jour je me sentais pas bien, je lui ai dit je me sens à côté de mes pompes, et moi je sentais que j'étais sur ma gauche, mais je lui ai pas dit. Et elle me dit bah oui Sarah, je te vois là, t'es à côté de toi, t'es sur ta gauche. Donc elle a vraiment des perceptions très... J'ai connu beaucoup de médiums, mais sa façon de fonctionner est très... C'est comme si elle avait un éventail de capacités, de possibilités. Et moi, je leur rajoutais un détail, c'est que la Nathalie que j'ai gardée dans ma mémoire, elle fait... C'est énorme ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle vous aurait jamais parlé, elle n'aurait jamais pu parler devant vous tous. C'est une femme qui est... Si elle pouvait être une souris, se cacher... J'en ai peur des souris. Hein. Elle n'osait parler à personne. Elle n'osait même pas regarder les gens dans les yeux comme si elle avait cette impression de ne même pas devoir exister ou de ne vous intéressez pas à moi, ça m'arrange comme ça on ne me voit pas. Je dis ça aujourd'hui parce que je pense que parmi vous, beaucoup ont une capacité, ont un don et elles ne veulent peut-être pas s'auto-saboter. Et elles se donnent pas cette possibilité d'être elles, d'être authentiques, de montrer aux autres ce qu'elles possèdent. Et Nathalie, elle a pris son courage. Je vous promets, vous l'aurez connue encore il y a que 2-3 ans. Jamais. Alors, même les plaisanteries, elle parlait à personne, elle parlait à personne. Quand je vous dis elle parlait à personne, elle s'enfermait chez elle, elle ne bougeait pas. Et maintenant, c'est... Même moi, je suis fière d'elle. Merci. Donc, laissez-vous vivre votre vie, éclatez-vous les filles. Hein. Ouais. Oui, parce que tout à l'heure, je viens d'avoir une petite discussion avec la dame là, qui peint aussi et qui dit « Moi, je sais pas peindre. » Et pourtant, je peins. Et pourtant, oui. Et en plus, c'est très christique. Oui, parce qu'en plus, elle a retrouvé que j'avais une médaille qui est cachée par le papillon. Ouais. Et en fait, c'est Jésus, quoi. Ouais. Et ouais, on m'a dit regarde là. J'ai regardé, puis je dis ben voilà, c'est très christique. En plus, c'était caché. Elle était cachée. Je dis, bon, ah oui, c'est rigolo. Et quand ils veulent passer des messages, en fait, ils les passent. Hein. Alors, je ne ziote pas partout, mais voilà. Hein. Alors sinon, je fais aussi la voyance. Alors, j'appelle pas ça de la voyance, moi. J'appelle ça plutôt de la guidance. Parce que je vais vous guider. En fait, moi, les cartes, les oracles, les tarots, pour moi, ils veulent rien dire si on regarde le petit livret. Moi, je n'arrive pas à prendre les cartes par rapport au petit livret. Moi, c'est mon âme, mes guides qui viennent me le dire. Et des fois, votre guide à vous, qui vient me dire, mais là, c'est trompé un petit peu de chemin, et essaye de la remettre sur le droit chemin. Alors, j'essaye de vous dire ça en vous laissant votre libre arbitre, mais derrière ça, c'est à vous de faire votre propre choix. Mais votre âme, des fois, elle aimerait bien que vous avanciez. Alors, moi, j'utilise beaucoup alors, tout ce qui est gitan. Le tarot des gitans, le tarot manouche, le forain. Et je suis très là-dessus. Par contre, ceux-là, je peux vous les dire et j'ai pas besoin du livret.
Alors, mes autres supports. Bah, j'ai vos guides. Alors, des fois, vous n'en voyez pas, ou c'est que ça peut aboutir, vous. Mais vos guides, ils sont là et ils existent. Chacun d'entre vous en a 1, 2, 3. Et ceux-là, il y en a qui peuvent en avoir même 5, quand ils ont du boulot à faire. Je dis ça, mais moi aussi j'ai eu du boulot. Hein, parce que quand je dis 5, c'est parce que moi, pendant un moment, j'en ai eu 5. Hein. Ils se sont dit, on a beaucoup à faire avec elle. Alors, rigole pas, toi. Non, parce que ça, c'est ma relève. Hein. C'est ma fille et c'est ma relève. Ah, moi, je suis juste là, je suis en plante. Hein. Rien à faire. Plante qui bouge. Sinon, je me sers aussi du pendule, parce que j'ai plusieurs... c'est que des supports pour moi. Mais c'est pour pouvoir que vous compreniez ce que j'ai à vous montrer et pour pouvoir vous aider à aller plus vite. Mais sinon, c'est que des supports pour moi. Alors, je pratique aussi l'écriture automatique. C'est-à-dire que des fois, votre défunt, bah, alors il y a des taiseux, il y a des caractériels, et il y a des gens, bah, ils sont trop comme moi avant, en fait. Ils aiment bien être cachés, donc ils passent que par l'écriture. Alors je leur prête ma main, mon bras, et ça c'est de l'écriture automatique. Je fais aussi de l'écriture intuitive où je sais déjà, alors déjà j'en ai déjà fait, où je rigole avant, parce que des fois je sais des bêtises qui vont vous sortir. Alors ces deux-là, c'est pareil, c'est canalisé par les défunts. Mais du coup, c'est difficile quand on reçoit et qu'on rigole à leurs bêtises, de devoir le réécrire parce qu'en fait, au bout d'un moment, on s'en souvient même plus en fait. Ouais. Ouais, le premier, déjà, je ne sais pas ce qu'ils vont vous marquer. Mais ils vont écrire et généralement, ils se font reconnaître par l'écriture ou par la signature. Ou ils vont vous faire une petite marguerite, par exemple. Et votre message avec eux, c'était la petite marguerite. Sinon, l'écriture intuitive... Alors ça, je rigole bien par contre. Parce que des fois, ils nous en sortent. Alors généralement, des fois avec celle-là, c'est les gens qui étaient tout le temps dans... Alors je vais employer un mot, dans la connerie, quoi. Qui aimaient bien la fête et qui aimaient bien tout ça. Sinon... je vous ai parlé de moi, mais en rapide, hein. J'espère que vous avez tout pu entendre. Non, parce que déjà, je me décris et c'est pas facile. Bon, ben après, je disais bien, les gens, ils sont excentriques. Alors, je suis allée à la conférence à Nacera une fois, et j'avais une dame, tout le long de la séance, qui a duré je sais pas combien de temps. Elle était sur... alors, attendez, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Ma gauche. Et elle sautait, la dame. Elle disait, à moi, à moi, à moi, à moi. Et j'ai été voir Nacera à la fin, je dis... Oh là là, la dame, d'abord, eh ben, elle veut parler et tout. Et elle ne voulait pas laisser sa place. Et quand je suis allée voir la dame, j'ai demandé à Nasser avant si je pouvais transmettre le message. Quand je suis allée voir la dame, je lui ai dit... j'avais le choix entre deux dames. C'était bizarre. Et j'ai été directement vers celle qui était concernée. Et je lui ai dit, ben voilà, il y a une dame qui n'arrête pas de sauter là-bas. Et puis, elle est tout le temps en train de me dire, à moi, à moi, à moi. Et là, la dame, elle a dit... Ben oui, c'est ma maman. Elle était comme ça. Tout le temps, il fallait qu'elle passe en premier et il fallait tout le temps que c'était elle. Elle était tout le temps dans la course, elle était pressée et elle voulait vraiment venir transmettre le message. Et elle m'a même donné les moindres détails de sa tenue qu'elle aimait bien. Alors la dame m'a confirmé, mais après, voilà, une fois qu'elle était passée, ben, elle est partie. Simplement, mais elle m'a cassé les pieds tout le long de la séance quand même. Des fois, c'est juste une journée qu'ils sont là, mais des fois, on les a à la maison, mais pendant une semaine. Ouais. J'ai eu un monsieur, ça faisait... Alors j'en ai eu deux parce que... Là, il y a un monsieur, il n'arrête pas de me suivre depuis un mois chez moi. Alors je vais me coucher, viens avec moi. Bon, ce mari, il est d'accord, il laisse la place. Oui. J'ai mis un fauteuil dans ma chambre comme ça, au moins, je peux faire dodo dans le fauteuil. Oui,
Ouais, il y a des personnes qui vont venir avant. Là, est-ce qu'il y avait une dame qui a hésité à venir? Non? Parmi vous. C'était pas prévu là. C'était pas prévu. Mais vous avez hésité à venir, vous étiez au courant et Non, vous bah, avez... j'ai Elle a su ce matin. ce midi. Alors, c'est pas vous. Un petit peu. Vous? Ouais. D'accord. Parce qu'on m'avait prévenu, quand je suis venue visiter la salle, qu'il y a une personne qui hésitait à venir. Qu'elle ne savait pas si elle voulait accepter le message. Ouais, un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, ben, elle est là. Et c'est pour votre papa? Non. Ah ben alors c'est C'est pas pas vous. moi. C'est pas vous. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être que la personne n'a peut-être pas voulu venir. Alors. C'est pour mon papa. Bon, ben ça fait rien, ça sera pour une prochaine fois. Mais son papa, il va encore me casser les pieds. Oui, parce qu'il s'amuse avec les lumières aussi. Hein, de la Oui. maison. Ouais, super. On a le droit à jour-nuit. Donc l'interrupteur. Oui. Oui, surtout que... Vous n'avez pas de prénom? Des fois. Alors, des fois, j'ai des prénoms, mais ils me donnent pas tous, ils me donnent pas tous leurs prénoms. Là, tout à l'heure, j'ai eu Jean-Marie, Gaston, Michel. Donc, parce qu'il y en a qui s'invitent aussi, parce qu'ils aimeraient bien passer leur message. Ils ont vu que le canal était ouvert et ils ont dit, allez, on y va, on se faufile. Et moi, après, je sais pas où trouver les gens. Alors, mais ben, en fait, sur moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Non, mais je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que vous avez des questions? Ça sera plus facile parce que... me raconter, déjà, je viens de le faire. Et avant, j'aurais jamais pu le faire. Alors, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Ouais. Ah bon, non, je voulais savoir depuis combien de temps en fait, du coup, vous avez découvert que vous aviez cette possibilité de contacter les défunts. Alors, j'ai ça depuis 7-8 ans. Enfin, depuis l'âge de 7-8 ans. Ok. En fait, chez ma grand-mère, un jour, j'ai eu un parcours pas facile avec mon oncle. Et chez ma grand-mère, un jour, j'attendais dans le salon et je voulais pas que mon oncle se pointe. Et en fait, j'ai vu descendre du grenier de ma grand-mère, alors 5 personnes. Je sais pas, ils étaient habillés en noir avec une cape, mais c'était des bonnes personnes. Et il y en a un qui s'est retourné et qui m'ont regardé. Ils ont dit, on lui dit, et non, pas maintenant, elle découvrira plus tard. Déjà, ça a commencé comme ça. Après, dans le couloir de chez ma maman, je voyais beaucoup d'ombres, des gens qui venaient me voir. Alors, on dit bien souvent au bout du lit, mais c'est vrai, ils viennent au bout du lit. Et moi, alors, le truc que j'ai fait, mais qui servait complètement à rien, je me mettais dans ma couette, en dessous de ma couette, et bien bordée sur les côtés pour pas voir. Et en fait, à travers ma couette, je le voyais. Ouais, parce qu'on les voit quand même à travers la couette. Parce que à ce moment-là, ils rentrent en connexion avec nous et on les voit quand même. Et bien souvent, j'ai eu des gens, mais moi, je ne savais pas quoi en faire. Donc, oui, depuis l'âge de... On en parlait hier. Ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit en hologramme. Oui. On ne sait pas pourquoi. Ouais, on les voit en hologramme. Moi, je dis souvent, c'est de l'autre côté du mur, comme si vous aviez une cascade. Et comme si vous le voyez de l'autre côté du rideau d'eau, en fait. Et, mais ça dépend les personnes, parce que une fois j'ai eu les 2 grands-mères d'une amie qui était chez moi et qui ne croyait pas forcément. Et je lui ai demandé si elle voulait recevoir les messages, parce que j'avais 2 dames ici, elles se disaient ses grands-mères. Alors elles étaient complètement différentes, je les ai décrits et elle m'a dit oui, c'est mes 2 grands-mères. Et ils étaient à la porte de ma salle à manger quand même. Et ouais, là je les voyais, c'est pas en hologramme, c'est...
bien souvent dans les dessins animés, enfin pas les dessins animés, parce que dans les films, vous voyez une transparence un peu brumeux en fait. Translucide un peu. Ouais, translucide. Mais vous voyez les Oui, vêtements. parce qu'on voit à travers, on voit ce qu'il y a derrière eux. Ouais. Voilà. Ouais, oui, parce Ouais, que je on voit voyais à ma travers porte de eux. salle à manger. Et par contre, un truc que je me dis, des fois je vois leurs chaussures, mais je vois pas leurs jambes. Ouais, c'est le truc qui m'a toujours étonnée, c'est que je vois, ils vont me faire montrer leur paire de chaussures, mais je vois pas du tout leurs jambes. Ben, c'est normal, je vois pas leurs jambes, ils sont plus là, mais Oui, les chaussures. ouais, les chaussures, on se demande toujours comment elles vont tenir. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que je me dis, ouais, c'est bien, vous avez des chaussures, mais vous n'avez pas de jambes. Et sinon, je peux voir, mais s'ils sont en fauteuil roulant, si ils ont une jambe en moins, si je vois beaucoup de choses comme ça. Ben après, comme ils étaient eux, en fait. Et généralement, on fait surtout vivre la fin de la vie, pour vous expliquer à vous, mais on fait voir aussi le bel âge, c'est-à-dire le moment où ils ont adoré vivre. Alors peut-être à leurs 14 ans ou leur vingtaine. Ils me font voir ça et des fois ils me font voir des tenues, parce que c'est subtil leur message. Ils sont très subtils. Si vous rappelez pas de tout, bien souvent, je vais vous dire un truc, et il faudra que vous vous renseigniez. Parce que là, après, vous aurez la réponse, mais sur le coup, ça peut très bien rien vous dire. Alors surtout, dites-moi pas non, non, vous vous renseignez et vous le notez. Et c'est pour ça que j'accepte que les gens enregistrent, si vous voulez. Comme ça, après, vous pouvez faire vos propres recherches. Parce que si vous me dites non, en fait, ça me coupe tout, et le défunt... je ne peux plus avoir de connexion avec lui. Quoi dire d'autre ? Oui, et ce qui est bien quand vous enregistrez, et ça m'est arrivé pas mal, c'est que des fois vous avez des défunts qui profitent de l'enregistrement pour communiquer. Alors il faut réécouter avec des casques, vous pouvez entendre des phrases du défunt. Ça c'est, ils le font... Ça, on appelle ça la TCI, je crois. Oui. Ouais. Ouais. Ça c'est super intéressant aussi. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez poser toutes les questions, hein. Si je peux répondre, je réponds. Non ? Vous n'êtes pas curieux ? Vous voulez pas ça, la différence, on avait parlé de la différence entre la voyance et la médiumnité. Ah oui, ça Ouais. c'est intéressant. Alors la voyance, je ne sais pas trop ce que c'est. La voyance, en général, c'est quand même celle qui va voir dans l'avenir. Ouais, c'est plutôt, oui. Mais moi, je veux aussi dans l'avenir avec les défunts me donner des On messages. l'a vu après la mort dans les voyances. Ouais. Je peux vous dire votre avenir, mais moi je ne ferai jamais de la voyance par les cartes. Parce que par les cartes, on va vous dire ce qu'il faut faire, mais ça ne sera pas pareil qu'un message vers la médiumnité où ils vont vous dire comment faire. Voilà. Et la voyance, elle peut être faussée, parce que du jour où vous avez l'information, comme vous pouvez tout modifier, Oui. vous pouvez vous dire, ah ouais, d'accord, et hop, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps. Donc la voyante va vous donner une ligne de temps où on voit que vous vivez cette expérience, et il suffit que vous, et ben paf, vous changez. Et c'est pour ça que des fois ils disent, oh ben le médium elle dit des conneries, hein, elle m'a dit ça, c'est jamais arrivé. Mais il y a plusieurs lignes de temps, vous avez changé, Non, le défunt va vous dire où vous allez atterrir. voilà. C'est-à-dire qu'il va Ça vous c'est pas dire la voyance. ouais, où vous en serez, par exemple, dans 5 ans, parce que lui, il voit votre avenir. Il sait déjà, il a toutes les infos sur sa petite tablette. Mais la voyante, elle, c'est seulement pour vous diriger. Moi, je peux vous passer des messages et c'est pour vous prévenir, voilà. Ou alors, des fois, il y a des choses pas marrantes. Si vous restez dans cette situation, voilà, vous feriez mieux d'en prendre une autre. Ça, c'est le défunt qui va vous le dire. Moi, j'ai aucun contrôle.
Et alors par exemple, si vous venez aussi, comme j'appelle, pour Tata Huguette, vous pouvez très bien venir pour Tata Huguette, mais ça va pas être ça, ça va être... C'est tonton Marcel qui va venir. Voilà, tonton Marcel qui va venir parce qu'il a un message ou un pardon. Il a un pardon. Par contre, si vous venez pour Tata Huguette, elle finira par venir. Mais avant, elle laissera sa place. Alors, il ne faut pas toujours s'attendre à un défunt ou dire ah non, lui, il m'a fait du mal. S'il a un pardon à vous faire entendre, il veut que vous le sachiez. Parce que lui s'est rendu compte, une fois arrivé là-haut, enfin là-haut, moi je dis là-haut, mais pour moi ils sont juste à côté. Hein. Alors, s'il a son pardon à faire, eh ben, c'est qu'il s'est aperçu qu'il avait fait les mauvaises choses et prenez-le. Parce que c'est peut-être quelque chose sur le coup qui ne va pas vous faire du bien et vous allez peut-être pas vouloir l'entendre, mais c'est bien quand même que vous le preniez. C'est toujours un bénéfice. Ouais. Un bienfait. Lui, il le fait pour pouvoir se faire pardonner, mais pour vous, c'est peut-être la manière pour vous d'avancer. Parce qu'il se rend compte que vous êtes encore là et que vous devez avancer. Alors, prenez-le. Je ne sais pas bien. On va essayer de voir. J'ai laissé arriver. Hein. Cette dame, elle veut pas qu'on s'attarde sur elle. C'est quelqu'un qui aime pas qu'on parle d'elle. Tout ce qu'elle a dit, que tout ce qu'elle a fait, c'était normal. Pour elle, les choses sont normales. J'ai le cœur qui palpite. Il y a un problème avec le cœur? Parce qu'il palpite là. Toute ma poitrine se compresse. Et elle s'est épuisée, cette dame. Elle avait mal dans ses jambes. Je pense, oui. Elle avait très mal. En fait, elle ne voulait pas laisser les siens, mais elle n'a pas pu faire autrement.
Elle veut vraiment pas qu'on s'attarde sur elle. Vous avez une question? Moi, Non? Elle fait, bah alors, tu vois? Comme l'air de dire, bah, tu vois, faut pas qu'on s'attarde sur moi. Tout ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle les a aimés. Ça n'a pas été facile. Elle me fait voir du pain. Elle fait voir du pain où elle doit partager le pain. C'était des grandes tablées. ah oui, je pense que oui. Ouais, parce que là, je pense qu'il en fallait un peu pour tout le monde. On me fait voir un super grand faitout. Un super grand faitout, ça y va, hein. Il y a des légumes, mais très peu de viande. Très peu de viande. C'est partage, le partage. Parce que c'est pas d'argent en fait. Ouais, c'est... fallait partager. Mais cette femme, elle aimait les siens. En fait, elle a eu des enfants, mais tant pis, c'était tous les siens. Elle a surtout vécu chez un de ses enfants. Je vais revenir plus tard dessus parce qu'elle ne veut pas dire grand-chose. Elle a du mal à parler. Ça, c'est ce qui s'appelle un travailleur. Alors, je ne sais pas à qui est cette photo. C'est un travailleur. Hein. Il y va dans... C'est le travail du champ. Hein. Et ça laboure, et ça laboure. Il me fait montrer des chevaux. Il me fait montrer des chevaux, mais alors... tu vois ce que je disais tout à l'heure? C'est les chevaux de trait en fait. Parce que déjà je les ai eus tout à l'heure dehors. Et les grosses papates là, plein de poils. C'est des beaux sabots. Hein. Il est désolé d'avoir été travail. Et il a des regrets. Parce que il avait un fils. Parce qu'il est désolé, il n'a pas porté son fils assez haut. Et il va me faire pleurer, le petit monsieur. Fallait travailler. Fallait travailler, mais les regrets, c'est toujours plus tard. Mais maintenant, s'il vous plaît, faites passer le message.
En fait, le message doit être donné. La manière qu'il me dit ça, il y a des choses qu'on regrette, hein, mais il parle comme ça. Tant pis, hein, c'était... Et c'était un bon vivant. D'accord, C'était aussi le grand-père de ma fille. C'est un bon vivant. d'accord, Et il avait des choses qui faisaient la dîme avec des cheveux. Et il D'accord. aimait bien. d'accord. Il en a eu très longtemps. Il veut seulement qu'on fasse passer le message. Parce que au bout, on l'attend, le message. Il doit être passé. Parce que c'est pas que ça a été un mauvais père, mais il a voulu... c'est pour son fils, hein. Parce que il a voulu qu'il tombe pas, qu'il fasse toujours face. Parce que c'est très dur. Il faut que le message soit passé. Mais je pense que je reviendrai dessus. Moi, j'ai un amour avec les hommes aujourd'hui. C'est qui a ramené l'image, la photo avec le chien? On dirait mon Tao. C'est le même à la maison. Et c'est celui qui voulait passer en premier, hein, depuis tout à l'heure. Je sais pas si les animaux vous faisiez, mais j'avais envie de l'emmener. Ouais. Alors je vais pas avoir grand chose parce que voilà. Il tremblait Enfin, parce que depuis tout à l'heure, je suis venue déjà, j'ai pris la photo, il me faisait trembler. Il a mangé quelque chose qui n'était pas bon. c'est fait piquer par une vipère. D'accord, ouais. Parce que je le vois malade et agonir en fait. Et il tremble, il tremble, il tremble, il tremble. Mais il est bien. Il est très bien. Je vais revenir, il a dit. Il va revenir. Parce qu'il n'a pas fini le travail. Voilà, il n'a pas fini. Tu veux tout le temps? Non, c'est vrai. Non, Ma fille elle est plus dans les animaux. Non, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai. Le message, c'est juste pour qu'il va revenir, de toute façon. Et il vous oublie pas. Il n'a pas eu le temps de finir, mais il va revenir. Petit pépère. Cette dame. D'accord. Elle était très malade. Je vais regarder parce que j'ai eu des messages par avance. Il s'appelait comment? Je sais le plus doux, c'est Chantal. Chantal. Elle était confuse à la fin, Oui. agitée dans ses propos. Elle voulait pas partir. Voilà. Et c'est une personne très câlin. Mm. Vous connaissez une Brigitte? Parce que c'est la personne que moi j'ai vue et elle me parle d'une Brigitte.
peut-être une amie. Moi j'ai une sœur qui s'appelle Brigitte. Ben voilà. Voilà. Ben c'est ça. C'est bien elle. Alors, elle, ça fait 2 mois que je l'ai à la maison quand même, la dame. Hein. Elle est décédée il y a 2 mois. Voilà. Voilà. Mais ça va, elle en avait marre. Elle est bien. Et elle veille sur vous. Vous avez eu des trucs chez vous? Vous n'êtes pas aperçu qu'elle vous laisse des signes et tout? Si, j'ai eu des pommes de terre en cœur. Oui. Parce que elle me dit, pourtant, hein, je lui fais voir que je suis là. Et puis, elle me fait montrer l'image. Comme ça, à vous aussi. Puis elle lui dit, là, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Alors, et tout s'est échappé. Hein. Elle est plus malade, elle est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Non. Elle est pas heureuse de vous avoir quitté, Non, non plus. mais c'est très bien que ça va aller. Et puis elle est toujours là. Alors maintenant, il faut regarder. Vous avez un petit meuble dans l'entrée. Oui. Là, vous allez regarder, ça va se déplacer dans l'entrée. C'est charmant. Ça bouge, ça surprend un peu. Elle fait montrer des clés. Vous mettez des clés dans une coupelle ou un truc comme ça? Non. Je vois comme des clés dans une coupelle. Non. Alors il doit y avoir une clé. Elle me fait voir des clés. C'est peut-être ces clés de sa maison. Parce qu'on a remis les clés. D'accord. Ça me fait voir des clés, moi. Mais elle veut que vous arrêtiez d'y penser. Parce qu'elle est très bien. Ah, tant mieux. Et puis, elle vous attend. Pas maintenant. Pas maintenant, parce que à travers vous, elle est toujours là. Mais elle sera là pour vous accueillir. Et je t'aime, je t'aime. Alors elle fait comme ça, je t'aime, je t'aime. Ah oui, c'était le lien qu'on avait. En fait, c'était une amie, en fait. Ouais. Voilà, c'est tout. Elle est partie. Merci. J'ai déjà eu cette dame. C'est qui? Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai déjà eu. Ok. C'est jamais. Je vais revenir après. Cette personne. Pour l'instant, il m'a juste transmis un truc. Il m'a dit, mais arrête, c'est son geste. Tu vas te tenir, tu vas te tenir. En fait, il aimait jouer. J'essaie de comprendre.
il me dit quelque chose, il me dit, on fait des enfants pour qu'ils évoluent, mais on ne pense pas qu'ils peuvent être aussi grands. Ce qu'il veut dire par là, c'est que peut-être un peu parce qu'elle me fait, elle me donne de l'émotion. Des fois, on ne voit pas, mais ils sont bien plus grands que nous. Voilà ce qu'il me transmet. Parce que je suis très fière. Ce que je voulais dire, il était très bien. Je suis très fière et tu m'as donné plus que j'aurais pu te demander. Oui. Je suis désolée des fois d'avoir été aussi dure. Parce que moi, on m'a jamais appris. On m'a jamais appris à donner et à aimer. Mais je suis très fière, mon Dieu, c'est ma fille quand même. Parce que j'ai suivi sa trace. Ouais. Puis elle est là. Regardez, regardez, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. J'ai fait comme lui, il avait une salle. Ouais. Il est né dans un château, dans une grande maison, enfin il a habité là. Ouais, c'est ce qu'il me montrait, ouais. Il me montrait. Il avait trop d'occupations. Trop... Non, il était très aimant. Il Ouais. n'a rien à se reprocher. Trop d'occupations où il aurait voulu prendre du temps pour chaque truc, Et mais il justement, n'arrivait pas. le jeu, c'était ça. Le soir, quand il avait le temps, il aimait jouer aux cartes avec ses enfants. Ouais, et il aimait voilà l'histoire du plaisanter. jeu. Ouais. Donc c'est bien. Voilà. Alors pour l'instant, je reviens tout le temps dessus s'ils ont quelque chose d'autre à dire, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il me donne. Tout ce qu'il a à dire, c'est que il est fier. Il est très fier. Ah, j'ai un truc qui... J'analyse, il faut que je découpe. Ouais, il dit Porto, mais il sait que c'est transmis. Ça a été transmis et Porto, ça doit être Porto, mon nom. Tout a été transmis. Vous devez sûrement savoir ce qu'il veut dire. Parce que moi je comprends, mais je viendrai discuter après. Je vais mettre les gens. C'est pas. C'est pas votre maman, c'est votre mamie, un truc comme ça, ouais. Parce qu'elle me dit, je suis pas la maman. Mais elle se considère quand même comme la maman. C'est mon petit cœur, a dit.
Elle y est toujours arrivée, elle va y arriver. Elle ira loin. C'est un moi. C'est la mienne. Enfin, disons, la fierté. Il y avait une histoire de tremblement. Bah, ça, on parle de tremblement. Il faudrait que vous vous souveniez d'un moment où elle tremblait, où il y a eu des signes où elle tremblait. Parce qu'elle a toujours essayé pas de le cacher, mais elle voulait rester digne, cette dame. Elle disait pas tout le temps, je suis jeune, je suis jeune. Parce que là, on me parle de prête à faire la fête et tout. Elle était tout le temps partante. Elle me parle de ça. Son prénom, c'est quoi? André. André. Alors. Elle est entre deux. Elle avait des pertes de mémoire. Ça, c'est mon grand-père. Parce qu'on me parle de perte de mémoire. Alors, les tremblements, les pertes de mémoire. Elle notait tout. Elle notait tout ce qu'elle avait à noter, elle notait. Oui, bah c'est ça, c'est les pertes de mémoire. C'était pour pas oublier. Oui, Ouais. elle avait peur d'oublier. Ouais. Et puis même les tremblements, hein. Mais ça n'a pas dû être perçu, ça. Parce que si elle m'en parle maintenant, c'est que elle a tout fait pour pas que ça se voit. Peut-être. Mais elle est fière. Pourquoi elle donne cette impression comme si elle vous a élevé? Je sais pas. Vous alliez chez elle pendant les vacances ou des trucs comme ça? Non. Je l'avais pas beaucoup. Mais pourtant, c'est comme si elle vous avait élevé. Et à la fois, je suis confuse moi-même, parce que j'ai l'impression que je perds des trucs. Peut-être qu'elle me donne ça, et en même temps, elle fait un doublage. Un doublage avec votre maman ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle a l'impression que, comme si c'était elle qui vous avait élevé, elle ne sait plus. Alors au départ, elle me dit qu'elle est fière. Et hop, tout d'un coup, j'ai été confuse moi-même. Parce que c'est pas trop où c'est qu'elle est rendue. Donc le fait qu'elle écrivait, c'est qu'elle perdait la mémoire. Et vous avez ces écrits? Elle en écrit beaucoup, alors oui, on en a quelques-uns. Là, il faudrait replonger dedans. Parce que ça doit être dedans. Que ça doit être marqué. Je reviendrai dessus.
Je vais toutes les mettre à part parce que là, sinon ils veulent revenir. Alors pour l'instant, on va attendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour une personne qui travaillait comme cheminot ou quelque chose comme ça? Cheminot, dans les trains, quelque chose comme ça? Non? J'ai mon grand-père qui travaille. Parce qu'il y a un monsieur là qui était cheminot. Alors, il n'est pas venu me dire grand-chose. Hein. Il m'a dit, dis-lui, j'ai fait juste un petit coucou. Ah, parce que il me perturbe, alors... Ah, mais il y en a un autre. Et puis il me fait voir le charbon maintenant. Et puis, la gueule toute noire. Et maintenant il fait voir sa pelle. Bon, il est juste venu faire un coucou, mais il va me donner... Voilà, c'est comme ça, je disais tout à l'heure. On les attend pas, mais ils viennent quand même. Ça, c'était pas cette personne-là, là, parce qu'il se fait pas montrer, mais... C'était son père qui était chez nous. Voilà. Je suis d'accord. Je comprends pourquoi... Bah rien à dire, qui dit, lui. Bah rien à dire. Eh, il est passé avant moi, il a tout dit. Mais il faut peut-être parler, monsieur, hein, un petit peu. C'est votre papa, hein, c'est ça, hein. Il n'y avait pas un petit surnom qui vous donnait? Il disait pas que vous étiez sa beauté? Pourtant, c'est ce qu'il me donne, là. Il dit, c'est ma beauté. Toujours parfaite, mais elle en a fait des conneries. Mais c'est ma beauté. S'il répète, mais c'est ma beauté. Elle est parfaite. Et Diane Ozan a fait des conneries. Mais elle est parfaite. Ouais, il dit qu'on ne l'attendait pas ou fallait. Il dit, elle nous parlait d'un truc, puis après, bah, elle allait vers autre chose. Elle avait toujours plein d'idées. Tout le temps. Les idées, ça débordait. Avec elle, on aurait pu refaire le monde, il dit.
faites de la couture? Alors c'est ça alors qu'il dit. Pourquoi il me montre une machine à coudre? On n'a pas essayé de vous apprendre la couture ou les trucs comme ça? Pourquoi il me montre une machine à coudre? Votre maman, elle faisait pas de la couture? Comme toute maman. Oui, simplement. Si je disais recoller les morceaux ou... Je sais pas, il me fait montrer une machine à coudre. Alors il faut que je déduise ce qu'il veut dire. reconstituer, recoller les morceaux, je sais pas. Ouais, je sais pas, mais... c'est la vieille machine à coudre blanche, là, qui a même jauni. Faut que j'en sais. Non, et puis il veut pas partir avec cette machine à coudre. Je sais pas. Je vais zapper, il faudra retenir, peut-être on en fera quelque chose après, mais est-ce que... Je sais pas, il arrête pas avec cette machine à coudre. Alors moi, j'arrive pas à analyser ce qu'il veut dire. Recoudre les morceaux. Peut-être bien. Enfin, pour moi, c'est ça, mais Comme je... la jauni, c'est pas. Il n'y a pas eu une couture dans le passé, parce que c'est le passé, la vieille machine. Ouais. Et comme s'il y a une cassure, une séparation, et qu'il faudrait Lui, relier. lui, Mhm. par rapport peut-être... C'est comme reficeler, ressouder. Oui, mais pour moi, il y a une histoire de ressouder, il y a une Voilà. histoire de recoudre des morceaux. Ouais. J'ai ça en Bah oui, tête, ça doit être ça, recoudre. mais, je sais pas comment le... Bah, voilà, Est-ce que- des fois on me donne une machine à coudre, après il faut déduire. Est-ce que peut-être c'est par rapport à son activité professionnelle où il était très occupé et il s'est peut-être pas forcément... il n'a pas pu forcément s'occuper de moi, entre guillemets. Je sais pas, les Et bleus. qu'aujourd'hui, il voudrait C'est nos essayer... filtres à nous qui transforment l'information. Ouais. Et, moi j'ai l'impression que c'est ça qui Qui est- Ouais, parce qu'il insiste avec cette machine à coudre. Ouais. Encore, il y avait une marque sur la machine à coudre. Et je vois bien une marque, mais j'arrive pas à savoir ce que. Moi, c'est ce que j'en aurais déduit. Moi, pour moi, c'était cet insigne-là. Mais, je sais pas, il insiste vraiment avec cette machine à coudre. Alors, c'est que c'est quelqu'un qui va pas admettre ses erreurs. Mais, voilà, il donne des rébus pour que moi, je puisse transmettre. Et voilà. Parce que... Dans l'enfance ou loin en arrière, il y a eu des séparations, il n'était pas où il devait être, et puis maintenant il faut. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Je dirais que c'est peut-être par rapport à son métier où il était vraiment occupé Ouais. Voilà, il était et que s'occuper de moi c'était compliqué pour lui. Oui, parce que ça, tout ça, il transmet bien. Mais moi, j'ai focalisé sur cette machine à coudre là que j'arrivais pas à comprendre. Peut-être que, comme je fais de l'écriture intuitive, peut-être que maintenant qu'il est de l'autre côté du voile, peut-être que c'est le moment de venir écrire pour recoudre les morceaux. Je sais pas, Je sais pas du tout. j'essaye de... Moi, une machine à coudre, pour moi, ça veut tout et rien dire. Pas le choix. J'ai eu pas le choix. Pas C'est sûr, comme si oui. il veut regrouper Ouais. les parties de la vie. Ouais. Il y a eu des absences dans ce domaine, et que bah, maintenant de l'autre côté, lui, il voit où il est absent et il veut tout. J'ai une impression, c'est quelque chose comme. Mais c'est Il vraiment veut, il veut pas admettre. Il veut pas. Affectif. Il veut pas admettre. C'est comme si c'était loin dans l'enfance. Il y a des choses pas là, pas là, pas là, pas là.
Mais maintenant, ils regroupent tout, ils recoupent tout pour que ça devienne un seul et même. J'aurais voulu être présent à tous ces moments-là et ils regroupent tout. Parce que moi, il m'a donné une machine à coudre. Généralement, on met la lumière sur la machine à coudre quand elle est en fonction et tout. Là, la machine à coudre, elle est éteinte. Donc, est-ce qu'il dit, est-ce que j'aurais pas dû recoudre les morceaux? C'est peut-être un truc comme ça et... Parce que c'est quelqu'un qui peut pas trop aller vers la personne pour les excuses et tout. Et... Il est timide. Ouais. Il s'exprime pas, c'est pour ça qu'il Ouais, il s'exprime pas, donc il va me donner en rébut, mais et je vois bien la machine à coudre, elle n'est pas allumée. Donc, mais juste avant, il a quand même fait des petites éloges où c'est que il disait c'est ma fille et tout. Quelque part, il est fier, mais sur ses erreurs, il ne sait pas comment s'excuser en fait. Il est tout excusé. Comment? Je dis, il est tout excusé. Ben oui. C'est pour ça qu'au départ, il est venu en disant bah, j'ai bien reçu. Hein. Alors que c'est un amour, hein, monsieur. Hein. C'est un amour, mais il ne sait pas comment faire. Mais il est tout excusé. Oui. Je laisse, je reviendrai peut-être dessus, sans rébut. C'est à qui? Comment il s'appelle? Yves. C'est quelqu'un qui aimait être à l'extérieur. Pardon, C'est quelqu'un qui aimait être à l'extérieur. il voyageait beaucoup, il aimait voyager. Il faisait beaucoup de marches. Il marchait, il aimait marcher, il marchait, je pense. Non, parce que moi, je le vois aller explorer. Il faut tout le temps qu'il aille... alors, peut-être c'est une image, hein, mais il me fait montrer où il prend des chemins, des sentiers, où il monte. Alors, je ne sais pas s'il me donne ça pour me dire qu'il aimait marcher ou pour me dire qu'il aimait toujours monter. Il était très, très curieux de beaucoup de choses. Ben, c'est ça, là. Et c'est quelqu'un qui aimait la vie. Il aimait beaucoup la vie. Ah oui. Ah oui. En fait, lui, avec pas grand-chose, ben, il aurait... Moi, des fois, je dis ça, on leur donne pas grand-chose et ils m'en font une machine à laver. Oui. C'est ça, parce que c'est ce qui me transmet.
Et même en amour, il n'était pas avare. C'était quelqu'un qui aimait. Ouais, il aimait énormément. Il avait un cœur. Il était entier. C'est la personne. J'oublie rien. Il dit, il y a eu des galères. Pardon. Il dit, il y a eu des galères, Oui, oui. mais j'oublie rien. C'est toujours positif. J'espère qu'il voyage beaucoup. Oh oui. Ben, moi, je le vois... Il allait en Australie. ouais. Pas étonnant. C'est quelqu'un qui est toujours partant. Ah oui, oui, oui. Moi, Toujours, j'appelais mon toujours. baladin parce qu'il avait toujours un sac à dos, si on peut dire. Ouais, voilà. Le randonneur Ouais. qui aimait la pierre, gravir, Oui, les chemins, le sac à dos. ouais. Ouais. Il était assez grand quand même. Ouais, 75, oui. Oui. Pour moi, c'est grand. Moi aussi, c'est très grand. Je fais 1m58, alors c'est grand. Hein. Les cheveux courts, Oui. blancs et gris. Oui. Il est là. Et lui, c'est le monsieur que j'ai eu quand je suis venue visiter la salle. C'est lui. Il savait que j'allais venir. Oui, et il attendait, hein. Parce que je suis venue la dernière fois passer le message, mais il était déjà chez moi avant. Coïncidence. Il a été plein de coïncidences dans ma vie. Coïncidence avec mon père et avec mon nouveau compagnon. Et je l'aime beaucoup. Mais non, moi, j'aime pas la marche. Il me fait montrer la plage aussi, Ouais. les dunes. Ah oui, les dunes du Pilat. Voilà. Il aimait la mer, la plage. Ouais. Il y a des Parce qu'il m'a fait montrer, il m'a fait voir les dunes, la plage, l'horizon. l'horizon, ouais. Et je t'oublie pas. Ah, voilà. Je voulais l'accompagner. Et je serai toujours près de toi. Je t'aime. Il n'a pas dit assez souvent. Non, mais là, il dit. Je suis un homme ou quoi, qui dit? Il dit, je suis un homme ou quoi? Ça savait le dire aussi. Il avait sa trempe. Hein. Il avait un bateau, un petit bateau, une petite barque ou je sais pas quoi. Il a vécu sur un bateau. D'accord. Il a fait des choses en bateau. Moi, j'étais pas avec lui à ce moment-là. Ouais, non, mais il me fait montrer un bateau. Ouais, il adore. Enfin, Ouais. il était parti dans les îles et il a voyagé. Ouais. Ben voilà, ça c'était moi qu'il a Ouais. dit. Ah ouais, j'espère qu'il est toujours parti en voyage parce que alors en fait, sa vie, enfin, il était malade et il me disait de la vie à la mort et de la mort à la vie. Ouais. C'était la C'était rivière de la quelqu'un vie. qui était toujours positif et Ah, toujours, oui, oui, oui. Et quand tu penses à moi, pense à moi. Arrête de pleurer. Bah oui, mais Il veut surtout que vous arrêtez de pleurer. Parce qu'il est toujours près de vous. Il est parti peut-être, ah oui, 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 mais il est toujours là. Ah. Et puis il me dit, c'est un pressement là. Il me dit, il faut arrêter de pleurer. Hein. Bah oui, mais bon, il m'arrange. Et puis ben, je sais pas, mais il me fait, allez salut. C'est lui. Ciao, ciao. C'est ça. Je vais faire une petite pause là parce que si ça vous dérange pas, parce que là. Monsieur, il a cassé le poignet de la dame pour qu'elle vienne. Ah oui. Pardon. Il a cassé le poignet pour qu'elle vienne. C'est une coïncidence, ça. Non, Que je sois ben oui, toute seule justement. aujourd'hui, que... Il n'y a pas de hasard.
Est-ce qu'il avait un problème avec le dos? Et il est fatigué vite. Ouais, il était tombé sur le dos ou quelque chose comme ça? Et ça lui avait causé des soucis dans les jambes et tout? Il travaillait la terre? Oui. C'est bien ça. J'adore les gens qui travaillent la terre. Il n'arrivait plus, il avait plus une mobilité. Et ça l'a rendu malheureux. Je pense qu'il... C'est quelqu'un qui a cru perdre sa valeur parce qu'il n'arrivait plus à faire ce qu'il devait faire. Et mais je comprends pas, je vois à la fois des vaches et à la fois des chevaux. Ça vous dit quelque chose? Bah, il y a eu des vaches, oui, parce qu'il est agriculteur. Et puis il avait un cheval, c'est ça? Voilà. Un cheval de trait. D'accord. Oui, un cheval de trait. Qu'est-ce qu'il faisait avec le cheval avant les Il tracteurs? labourait avant, je pense. Ouais. Oui, c'est ça que j'allais dire, il labourait. Et c'est bizarre, je vois, c'est comme une grande pelle, là, un peu comme c'est pas tout à fait comme ça, mais je sais pas, ça s'appelle une batte. Il n'y avait pas une histoire de blé? De blé ou de son, je sais pas. C'était des grains. Il battait. Il faisait des battages. Voilà. Oui, les grains, c'est les grains de blé ou je sais pas. Mais... Oui, il récoltait, il y avait la moisson tous les ans. Voilà la moisson. Merci. J'ai pas les termes. Dans ces derniers moments, il pensait qu'il y a une seule chose, c'était partir, et c'est ce qui l'a soulagé. C'est ce qui l'a soulagé, mais il me dit, mais j'ai été un grand couillon. Alors désolé pour le gros mot, hein. Mais un grand couillon, hein, qui dit. Alors je sais pas s'il parlait comme ça, mais c'est ce qu'il dit maintenant, parce que il a des regrets parce qu'il s'est vu plus rabaissé que... Élevé. Voilà. Mais c'était un homme qui vivait pour ses terres. Il avait sa famille, mais pour sa famille, il fallait ses terres. Parce que sans ça, eh ben, il n'était pas le patriarche. Le travail. Ouais. Il demande à ce que vous soyez forte et que vous affrontez toutes les choses à affronter de la vie. Pas être des grandes couillonnes comme lui. Il a dit il y a des choses dures dans la vie, mais il faut les affronter. Vous êtes venus là pour les affronter, alors faites votre devoir. Quoi qu'il en soit, vous faites votre devoir. Il a dit, je ne me suis pas battue pendant longtemps comme ça,
pour que vous vous abandonniez. Il a dit, moi j'ai été jusqu'au bout. Au bout du bout. Alors les filles, s'il vous plaît, continuez pour moi. Et s'essuie les yeux avec son mouchoir. Il voit un mouchoir à carreaux. Bleu. Ouais, et il s'essuie la bouche. Et maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Continuez. Ira. Cette femme. Pourquoi elle me dit le chiffre 13? Est-ce qu'il y a un rapport avec le chiffre 13? Je sais pas. Toujours cette femme, pour elle, la vie a été compliquée, elle a été dure. Un homme a bavé. Elle avait combien d'enfants? 2. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Est-ce qu'elle a été abusée? Parce que c'est ce qu'elle me dit. C'est une femme frappée, une femme abusée. Et elle se plaignait où c'est qu'elle est maintenant. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup son argent. Quelqu'un qui travaillait bien. Ça ne dit pas grand-chose. Le 13, c'est pas très février. Je sais pas, m'a donné juste le chiffre 13. Il y a quelque chose avec le 13 février. Ah, d'accord. Il n'a pas le chiffre 13. Moi, elle m'a dit juste le 13. Le 13, alors. C'est une femme qui a subi et qui était dans une immense souffrance. Elle avait un chagrin immense. Alors, elle ne va pas plus loin dans les détails. Mais il y a quelque chose qui a marqué sa vie et où elle a été dans une immense souffrance. Elle a parlé de son mari très tôt. Oui, maman avait 18 mois. 18 mois quand son mari est décédé. Elle a eu à chercher 2 enfants, il travaillait. C'est nourri, sa famille. Et chez la grand-mère. Déjà, elle fait partie des femmes qui n'ont pas été voulues. Les enfants n'ont pas été voulus. Elle en fait partie. Donc, mais
Maintenant, on me fait voir de la couleur. On me fait voir qu'elle respire. On me fait voir les légumes aussi. Elle me fait voir qu'elle fait les légumes. Il y a du poireau. Il y a de la pomme de terre. Elle va me faire une soupe. C'est tout ce qu'elle me donne. Il faisait beaucoup de jardin. D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'elle me donne. Mais elle est là, elle vous protège. Ce monsieur, j'ai déjà vu aussi. C'est la même photo, le monsieur, là. Ce monsieur-là aussi, je l'ai fait. Bon, j'ai 3 personnes là, mais c'est pas des grands bavards. Hein. Ça, on va mettre après. Oui. C'est à qui cette photo? D'accord. C'est assez fort parce que je suis un peu sourde. Oui, oui. Ce monsieur-là, il avait un tracteur. Non, il n'a jamais eu de tracteur. Alors, pourquoi je le vois bricoler dans un tracteur? Il était agriculteur, il travaillait à la terre, il avait un cheval. D'accord, c'est son message. Passez-le. Oui, parce qu'elle me fait voir qu'il est dans le tracteur, alors je ne sais pas. Dans les machines. Bon, il n'avait pas de tracteur. C'est peut-être un rêve, qu'il avait peut-être un rêve d'avoir un tracteur. Oui, ou pour me montrer qu'il était agriculteur. C'est dans la ferme, il y avait une ferme. Il y avait des outils, donc il travaillait quand même. Oui. Eh ben, c'est quelqu'un qui aimait travailler lui aussi. Hein. Oui. Du coup, j'ai oublié de vous donner une bougie à chacun. Je suis désolée. Je n'ai pas changé mes bougies à chaque fois. Ah. Désolée. Je crois qu'ils m'ont capté. C'est pas un grand bavard. Hein. Non, il a du mal à s'exprimer. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il m'a montré l'image d'un tracteur et puis bah voilà. Merde-toi avec ça. Ouais. Il était toujours en retrait, papa. Oui, Toujours, bah, c'est ça, oui. toujours en retrait. En fait, lui aussi, il joue à la petite souris. Pardon? Lui aussi, il joue à la petite souris, il va se cacher. Ah bon? Oui.
Là, il ne veut pas se montrer. Déjà, quand il m'a fait voir qu'il travaillait dans un tracteur, il s'est mis de dos. Alors, pour lui, le travail, ça compensait avec l'argent. Il fallait travailler pour avoir l'argent. C'est vrai. Ouais. Il a toujours, oui, Parce que sans ça, il n'avait pas de quoi faire pour sa famille. ouais, c'est vrai. Mais je le vois se lever tôt, se coucher tard. Mm. Il n'y avait pas de loisirs, il n'y avait rien. Il y À avait part rien du tout. le dimanche, la pêche. Rien C'est du tout, quoi. C'était. C'est pour ça qu'il n'a pas grand-chose à me dire parce que, en fait, il passait du matin au Ouais, soir. c'est vrai, ouais, ouais. Je vous dis, il n'y a que le dimanche qu'il allait à la pêche et à la chasse. C'est son seul jour de liberté. Oui, il me dit rien. Il me dit rien. Il me donne juste des petites informations, mais voilà, c'est tout. Il me dit, tu veux que je dise quoi? Pardon, j'ai pas compris. Tu veux que je dise quoi? Il me dit rien. Peut-être je reviendrai après, mais Ouais. pour l'instant, Ah oui, c'est pas propre. Je veux que je te dise. Que tu te dises. c'est le mari et la femme? Oui. C'est qui? Ah, excusez-moi. J'ai chaud. Pour eux, les études, c'était important. Parce qu'ils me parlent des études. Non? Bah, le travail plus. Avoir un travail. C'est ça qu'ils essayent Ouais. de dire, mais parce que sans ça, t'as pas d'argent. Ah oui, oui, oui. oui. Voilà ce qu'il me dit. Il n'arrête pas de répéter. Alors, il me fait passer par ça par des études qu'il faut travailler pour s'en sortir. Et le travail, c'est important. Et t'as rien dans la vie. Et t'as sa dame qui dit. Ah oui, c'est marrant parce qu'elle faisait ça. Ouais. Pareil. C'est couche toujours, tu m'intéresses. Oui, mais laisse-la faire quand même. C'est ce que j'entends, mais. Ben, c'est vrai que j'avais arrêté mes études. Peut-être ça les a plus dérangés que je Voilà pensais. pourquoi il me parlait C'est peut-être d'études. ça, oui. Je fais le. Oui. À un moment, elle dit oui, mais c'est qu'on l'aime. Et, oui, bah, de toute façon, oui, c'est qu'on l'aime. Mais il prend un ton. Il a une voix alors grave, assez grave, parce qu'il ne veut pas dire les choses en fait. Très pudique. Ouais, il veut pas les dire. Alors, oui, c'est. Pas peine de le dire. Ouais. Ouais. Ah, mais ils sont en train de s'engueuler en plus. Hein. Alors, sachez qu'ils sont bien ensemble. Hein. Ils sont bien réunis. Parce que même après qu'ils sont plus là, de l'autre côté, ils s'engueulent quand même. Hein. Oui, ça continue.
elle est plus dans la retenue, l'air de dire oui, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Mais c'est un amour. Hein. C'est un amour, mais le travail. Il n'arrête pas de me parler de travail. Ah oui, oui, oui. Eh, c'est un acharné du travail. Surtout que j'en ai pas en ce moment. Alors Ben voilà, c'était pour ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'engueuler, en fait. Oui, parce qu'ils sont venus à me parler tout de suite du travail. Alors du coup, ils continuent à s'engueuler parce que... on peut foutre la paix. Alors, ouais. Oui, bah oui, je l'espérais. Ouais. Moi, j'arrive à reprendre mes études. Et puis il dit plus rien. bah, Ça y est. je l'ai vexé, moi. Non, parce qu'il faut pas que votre maman elle contrarie en fait. Ah oui. Faut pas qu'elle contrarie. Ah, oui. Parce que ça y est, sinon, c'est un taiseux. Et il ronchonne. Elle a pas de moustache, mais alors c'est tout comme. Hein. Et bien voilà, elle est contente, elle lui a fait fermer son sifflet. Alors moi je dis exactement comme elle me dit. Hein, C'est rien ma fille. Fais ce que tu as à faire, qu'a dit. Alors, qui a dit ça? Votre mère. Fais ce que tu as à faire. Profite. Votre papa va pas l'entendre. Il n'aime pas être contrarié. Il a dit, mais elle sait qu'on l'aime. Elle lui dit qu'il est mouru. Oh oui, oui, oui. Voilà. C'est tout ce qu'ils me disent. C'est que rien n'est grave, même s'il n'y a pas de travail, il faut prendre votre temps. Vous avez quelque chose avec le spirituel? Il faudrait que vous voyez ça. Alors, on ne me donne pas exactement ce qu'il y a, mais il y a quelque chose avec le spirituel. Vous peignez? Comment? Vous peignez? Ah non, pas du tout. Bah pourtant, il faudrait essayer. Ou alors tant plus, il ne viendra pas. Jean-Luc? Jean-Luc? Sinon, je pourrais lui passer le message rien qu'à lui. Hein. Oui, ben il est parti. Ouais, je lui passerai le message rien qu'à lui. Après, c'est mon grand-père aussi. Je suis Ouais, les grands-pères. J'ai déjà fait des Ouais, mais c'est pour votre papa. D'accord. C'est que pour lui. Je lui dire à lui après. Tu avais Parce que c'est quelque chose de personnel. Et puis tu avais comment c'est dur? Ouais. C'est quelque chose de personnel et je crois qu'il en a besoin. Parce que... Non, ces deux personnes-là, je les ferai après.
Il n'y a personne qui a un rapport avec un coiffeur ou qui a été coiffeur? Non? Je suis sûre que le monsieur, c'est lui qui n'est pas venu du tout. Ça me parle d'un homme. J'ai eu un goût de blettes à la béchamel. On m'a fait goûter ça, des blettes à la béchamel. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Ma maman en faisait. Non, bah alors c'est pour vous. J'avais juste à faire passer le message. J'avais juste à donner le message. Ah oui. Comme ça, c'était juste pour... peut-être qu'on en discutera après. Ouais. Alors j'ai un monsieur qui s'appellerait Gégé. Gérard. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un accident cardiovasculaire? Il a eu un cancer, alors je sais plus quel. Je sais pas si c'est Il a eu les vaisseaux bouchés. Et c'est quelqu'un qui a besoin de contacter une personne qui est dans la tourmente. Et il aimait les courses automobiles. Parce que j'ai déjà donné ce message-là à quelqu'un qui dit ben, ça pourrait se rapprocher, mais qui met les sapins avec de la poudre blanche dessus. Si vous connaissez quelqu'un, non? Alors je ne sais pas qui a délivré ce message-là. Et personne ne connaît une Bonnie? Une Bonnie. Bonnie? Non? Alors moi, ça m'a fait plus penser à Bonnie and Clyde. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un avait le sens de... Bonnie and Clyde, je ne connais pas trop, mais ça m'a fait penser à ça. Et moi, tout ce que j'ai marqué, c'est Bonnie. Alors, est-ce que quelqu'un a été casse-cou ou je sais pas quoi, et que ça se rapprochait du Bonnie and Clyde? Non? Donc, Je ne savais pas, Mathieu et moi, on nous appelait comme ça. Bonnie and Clyde. Comme ça, on appelait Tata ouf. Petit à petit, je vais finir par les donner mes messages. J'ai marqué Lulu. C'est juste, on m'a dit ça, Bonnie and Clyde, et il fallait que je le transmette aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui est appelé comme ça, mais tu sais que c'est une présence qui se fait rappeler à toi que... Ouais, je crois que c'était tout le monde qui les appelait comme ça. mais je sais pas. Là. On viendra de m'appeler comme ça maintenant. Je sais pas. On verra ça. Ouais, on verra ça après. Ça va. Ils sont tous de la même famille? Oui, ben, Je sais pas. Il y en a qui sont dans la même famille. C'est bien cette personne-là qui est partie. Ouais, Michel, attends. Je veux pas le- Ben voilà le Michel. Ah, Michel. attends. Non.
Un joyeux Lourou. Ah oui. C'est ce qu'il m'a dit, hein. Quand la fête a commencé, la fête n'est jamais finie. Oui, oui, c'était. Ouais. C'était pas le dernier à aller se coucher. Et il me dit, tu vois que je suis là. Alors là, il me donne un message en même temps. Il dit, je suis venue, je l'ai trouvé sympa, je vais peut-être rester même un peu plus tard. Il me donne des messages à moi en même temps. Il dit, il fallait pas me parler de fantômes et de trucs comme ça. J'aurais trouvé l'illuminé, mais maintenant elle veut bien discuter avec moi. Il m'a dit qu'il n'allait pas prendre toute la place, qu'il n'allait pas monopoliser la place parce qu'il y avait encore du monde après lui. Elle s'appelle comment la dame là? Chantal. Putain, je savais. J'ai pas osé donner le prénom. C'est quelqu'un qui était gentil mais qu'on ne comprenait pas toujours. Oui. Parce qu'elle dit j'ai été une incomprise. Oui. Elle dit personne prenait le temps de discuter avec moi pour me connaître et pour savoir ce que je voulais transmettre. Oui, c'est fort possible. Mais elle dit qu'elle a bien vécu quand même parce qu'elle a été quand même heureuse. Elle dit j'ai pas à me plaindre. Elle s'occupait des gens dans le besoin. Elle était avec les prêtres, tout ça. Enfin, oui, elle faisait beaucoup de. Ouais, d'accord. Mais c'est ça. Oui, ben c'est ça, c'est les gens qui venaient lui parler. Oui. Parce qu'elle dit c'est auprès d'eux que je retrouvais moi aussi mon réconfort. C'est pas possible. Bébé loulou. Et c'est tout. Lui, il était aimé. Ah ben c'est le même Michel tout à l'heure. Ouais. C'est le même, Non, mais parce que... il est revenu. Ouais. Je sais que tu m'avais dit que c'était la même Ouais. photo. Mais tant que j'ai des messages, je les donne. Hein. Oui, t'as raison, t'as raison.
C'est tout. Il a voulu venir faire encore son petit grain de sel. C'est quelqu'un qui se sentait seul, lui? Le parrain, Ouais. je pense qu'il a vécu des choses. Il se sentait seul. Parce que dans le... Il n'aurait pas pu s'étaler sur sa vie parce que personne n'aurait compris. Oui, je pense qu'il a vécu des choses qu'il a voulu dire et qu'il n'a pas Ouais. écouté. Oui, Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup caché. Oui. Qui faisait toujours croire que tout allait bien. tout à fait. Maintenant, tout va bien. Il a dit, s'il faut revenir, je reviendrai, mais je reviendrai pour meilleur. C'est ton grand-père, c'est ça? Bon, c'est pas quelqu'un qui dit grand-chose, mais tout ce qu'il a à dire, c'est qu'il est fier de toi. Il est super fier de toi, parce que tu es quelqu'un qui se bat, et tu sais ce que tu veux, et il te donne seulement un message. Il a dit, va au bout de tes rêves, parce que tu vas y arriver. Il a dit, et je veillerai que tu y arrives, et je te donnerai le bon chemin pour que tu y arrives, parce que je suis toujours à tes côtés. C'est tout ce qu'il avait à dire. Et ça, c'est un message de guidance. Lui, il t'aidera. Il n'a pas dit grand-chose dans sa vie, mais ça, il dit. Et il s'y tiendra. J'ai fait tout le monde, là, à part... Là, j'ai plus rien. C'est... J'ai fait tout le monde, à part juste cette photo-là et celle-là. On va y repartir. Ouais. Nelly va récupérer les photos. Oui. D'accord. Vous voulez les photos maintenant? J'ai qu'une photo. Ah. C'est laquelle? Elle est toute sèche. Je sais plus. À force, tous les messages, j'ai du mal à... Et puis, tant mieux. Parce que moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et tous les messages qu'on me donne, pour moi, c'est de l'amour. Et puis, ça m'aide vraiment à avancer. Et ben, j'espère que vous aussi, ça va vous faire avancer. Et quand ils sont venus vous donner les messages, c'est pas pour que vous pleurez, mais c'est pour que vous avancez. Alors, faites-le. Parce que tout ce qu'ils peuvent pas vivre sur Terre maintenant, faites-le pour eux. Et certains savent ce qu'ils ont à faire. Mais je vais redonner quelques petits messages en plus à certains que j'ai pas pu transmettre. Voilà, c'est tout. Merci.